Je ne suis pas mal à l'aise, c'est juste que votre question aujourd'hui n'appelle rien d'autre qu'une réponse très claire. Une réponse qui ne soit pas ambiguë, qui ne soit pas biaisée, qui ne soit pas non plus empreinte de démagogie, qui ne soit pas dans la ruse ou encore volontairement imprécise et laconique. Il faut un cri de lucidité, un élan de justice sociale, un cri humain. Car c'est pour moi aujourd'hui ce qui se passe en Martinique, c'est une urgence absolue. Il faut voir à travers mes mots, probablement agacés, une exhortation à prendre en compte les causes réelles du malaise social en Martinique. C'est une évidence, c'est la première évidence, c'est ce qu'il faut faire. Les symptômes d'une société en crise ne peuvent être évoqués en dehors des causes du malaise social lui-même, des désorganisations structurelles, des inégalités, des injustices, des discriminations, du mépris ambiant, des souffrances, des besoins quelquefois les plus élémentaires qui ne sont pas satisfaits. Il ne faut pas se fier à cette relative accalmie, hein. Ce faux sentiment de résilience, ce soulagement, cet apaisement qu'on prétend percevoir au sein de la population depuis quelque temps, face à l'ampleur de ce malaise social en Martinique. Il faut distinguer la rémission de la guérison. Cela est d'autant plus vrai que rien n'est fait réellement pour traiter cette crise sociale. Rien n'est vraiment fait pour y remédier, pour traiter les causes profondes, pour refuser de voir que ce sont les difficultés sociales que rencontrent quotidiennement plus d'un tiers, je dis bien plus d'un tiers de la population martiniquaise, qui font qu'on arrive à de telles exactions. Sans cette démarche thérapeutique que peut porter le travail social, mais que ce soit aussi bien dans sa dimension conceptrice, dans son approche clinique, on doit s'attendre au pire aujourd'hui. Voilà, je dis qu'on doit s'attendre au pire et il va falloir que nous assumions la responsabilité du pire. Il est temps de finir avec cette approche, ce raisonnement qui est emprunté à des temps coloniaux, des temps qui sont aujourd'hui dépassés. Cette tendance à céder à la facilité, à vouloir tout condamner, à isoler des symptômes, à faire des effets réactionnels, des éléments qu'il faille condamner, etc. Tout expliquer par des clichés, par des stéréotypes qu'on pourrait qualifier bien souvent d'anti-républicains. C'est ça la première attitude criminelle. Oui, voilà ce que je voulais dire. C'est ça la première attitude criminelle. C'est cela qu'il faut dénoncer en premier chef. Nous avons une responsabilité, celle d'accompagner, celle d'agir sous les inégalités, celle de les réduire, celle de les résorber. Et je crois que oui, il faut aujourd'hui dire que ce n'est pas bien. Il faut aujourd'hui réprimander les incivilités. Il faut aujourd'hui avoir une attitude ferme sur tout ce qui peut porter atteinte aux droits de l'homme, mais aussi à l'intégrité de personnes, qu'elles soient physiques, morales ou matérielles. Mais il faut surtout regarder la société martiniquaise en face et trouver les réponses sociales qui sont là, devant nous, et qu'on ne peut pas occulter. La crise sanitaire que nous avons vécue, il faut l'entendre, c'est la conséquence de cette crise sociale en Martinique qu'on ne traite pas.